Après les événements du Monsieur Manga se présente, j'ai été envoyé en prison pour trafic de manga. La prison, j'aurais pu m'y faire, mais on nous torture. On nous oblige à écouter et réécouter le flashback du massacre des Uchiwa. Ça, c'est le pire. Alors j'en profite, je me défoule dans ma cellule. Chambre qui, soit dit en passant, est une pure reproduction de ma chambre quand je faisais mes Monsieur Manga se présente. Et récemment, j'ai eu le droit à une porte de sortie. Si je fais une présentation de Ashitanojo, j'aurai le droit de sortir de cette prison. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Ashitanojo. Mais avant ça, je vais peut-être remettre mon lit en place. Ashitanojo raconte les aventures de Joe Yabuki, 15 ans, qui est un jeune orphelin roublard et bagarreur. Arrivant dans un bidonville, ses talents au combat attirent l'intérêt de Tengai Danpei, un ancien boxeur devenu alcoolique qui décide de l'entraîner pour en faire un boxeur exceptionnel. Seulement Joe Yabuki n'est pas du tout intéressé par cette idée et a des problèmes avec les autorités. Problèmes qui vont le conduire dans une prison dans laquelle il va rencontrer Rikishi qui va éveiller en Joe l'envie de faire de la boxe pour battre Rikishi. Alors, avant de parler de Ashitanojo en long, en large et en travers, je vais peut-être faire une petite pause et parler des deux auteurs, des deux créateurs de Ashitanojo, à savoir Tetsuya Shiba et Asao Takamori. Concernant Tetsuya Shiba, à savoir le dessinateur, j'ai pas grand chose à dire sur lui, parce que c'est un petit peu le moins intéressant du duo, mais il faut quand même savoir qu'il a jamais vraiment aimé dessiner des mangas sanglants. Et il a quand même fait pour Ashitanojo. Et bon, son trait est quand même magnifique, et je parlerai de son trait un peu plus tard, parce qu'il y a plein de choses à dire sur Ashitanojo au niveau dessin. Donc parlons surtout de Asao Takamori, ou Ikki Kajiwara de son vrai nom, qui est un auteur de manga ou de gekiga, qui a écrit Ashitanojo et 2-3 autres mangas qui sont un tout petit peu connus dans l'archipel, à savoir Tiger Mask ou encore Kyojin no Oshi. Et ce monsieur, c'est un petit peu le papa de un ou deux courants du genre manga dont je vais parler dans quelques instants. Vous allez voir, c'est un gros padré. Alors, monsieur Asao Takamori ou Ikki Kajiwara, c'est le papa du genre Neketsu ainsi que le genre Koa. Alors, le Neketsu, qui veut dire littéralement Sancho, est l'un des genres les plus représentés dans le shonen manga. Et il y a quasiment tous les shonen qu'on lit aujourd'hui, c'est des shonen Neketsu. Les caractéristiques récurrentes de ce genre sont: le héros est foncièrement honnête et innocent, il se révèle souvent naïf. Un héros jeune est souvent orphelin d'un ou deux de ses parents ou qui vit séparé de ses parents. Un héros qui a une quête et qui veut atteindre son objectif. Doté de capacités ou pouvoirs hors normes. Il est accompagné d'amis rencontrés durant sa quête. Il participe à des tournois. Lorsqu'il perd ou qu'il est sur le point de mourir, le héros se relève plus fort que jamais grâce notamment à sa volonté, son envie brûlante de gagner. Alors, je suis d'accord, je vous ai fait une version modernisée du Neketsu, une version modernisée grâce à Dragon Ball et aussi au shonen d'aujourd'hui, mais si vous regardez bien, tous les points que j'ai cités, on les retrouve dans Ashitanojo. Le héros est un orphelin, check. Le héros a une quête, check. Le héros est honnête et innocent, un petit peu naïf, demi-check. Il est doté de capacités ou pouvoirs hors normes, check. En compagnie d'amis rencontrés durant sa quête, check. Ses premiers adversaires deviennent généralement ses plus fidèles compagnons, check. Il participe à un tournoi, check. Lorsqu'il est sur le point de perdre, il se relève, check. Et oui, Ashitanojo a posé les bases, les fondations du genre Neketsu, genre qui sera modernisé plus tard par Dragon Ball, par One Piece, Naruto et tous les autres connards qui vont suivre. Mais monsieur Ikki Kajiwara est aussi le créateur du genre Koa. Un genre popularisé en France avec Senseiya. Dedans, on a généralement un garçon et deux filles, souvent une riche et une pauvre. Le héros aime se battre et finira souvent seul. Il aurait pu finir avec la pauvre pour lui faire plaisir, ou finir avec la riche pour la faire chier, mais non, il finira seul. Et le genre Koa, c'est un genre un petit peu viril, limite macho, qu'on retrouve dans 2-3 autres œuvres de l'auteur comme Kyojin no Oshi ou encore Tiger Mask. Donc voilà, déjà le game est enterré, vous savez que Ashitanojo, c'est un pilier. Sans ça, je pense pas que le manga serait aussi cool qu'il l'est aujourd'hui. Sans Ashitanojo, je pense pas qu'on kifferait autant Dragon Ball, et même le genre Neketsu en général. Il a créé ce genre déjà, rien que ça,
Ça pose les bases, ça vous dit déjà le level du manga. Le genre Neketsu, le genre le plus populaire aujourd'hui dans le monde, genre quasiment tous les mangas qu'on regarde en animé et qu'on lit, quasiment, je dis pas tous, mais quasiment la 90% de ce que le plus grand public lit, c'est du shonen Neketsu. Ça, je peux pas se leurrer, on lit tous du shonen Neketsu, on a tous commencé avec ça. Quasiment tous. Donc maintenant que ça c'est dit, passons aux personnages de l'histoire qui sont quand même diablement cool. Joe et Abuki, l'anti-héros parfait, racaille, violent, filou, arnaqueur, bagarreur, tout pour réunir le parfait antagoniste qu'on adorerait détester. Et le problème, c'est que c'est le personnage principal du manga, le gros cassos, le gros connard qu'on peut absolument pas blairer. Mais avec tout ce que le personnage va vivre, quand il touchera le fond, on va l'adorer, on va se battre avec lui, on va crier son nom quand il va se battre sur les matchs de boxe parce que on l'aura tellement vu bas que quand on le verra un tout petit peu haut, on va le surkiffer. Rikishi, comment ne pas parler de Ashton Joe sans ne pas évoquer le nom de Rikishi, le grand rival de Joe, celui qui va le pousser à se dépasser et ensemble ils vont mutuellement se pousser à se dépasser l'un l'autre. Franchement leur relation elle est juste géniale. Si vous voulez faire un putain de manga shonen neketsu avec une putain de rivalité, si vous comprenez le lien qu'il y a entre Joe et Rikishi, vous l'avez saisi, vous avez compris qu'est-ce qui marchait dedans, forcément, vous arriverez à écrire un bon shonen neketsu avec une bonne rivalité. Si vous l'avez pas compris, vous pouvez faire un bon truc, mais ça c'est les bases. Lisez ça, comprenez ça, c'est les bases. Je peux aussi parler de Denpei, le maître, le coach, le père spirituel de Joe, qui va un petit peu l'extirper de sa boue, essayer de le faire progresser dans la boxe pour que un jour il voit ses lendemains meilleurs dont il n'arrête pas de parler durant tout le manga. Et putain, leur relation aussi, elle est magnifique, le mentor parfait, franchement. Si il avait été raté, je pense que tous les Tortues Géniales, les Jiraiya et tous les connards qu'on a eu ensuite, ils auraient été tous ratés. Bon, peut-être pas tous, mais en tout cas, Denpei, c'est quand même le premier mentor, le boss. Il faut lire ça. Je me répète, mais lisez Ashton Joe. Si vous l'avez pas encore lu, il faut le lire. Mais bon, mis à part ces personnages hauts en couleur bien stylés, Ashton Joe, c'est aussi un manga social qui nous dépeint un Japon en reconstruction après les événements de Hiroshima et Nagasaki. Et c'est chaud quand même. Si vous avez aimé le manga Rainbow, si vous avez aimé l'arc sur la jeunesse de Kamogawa dans Hippo, vous allez kiffer Ashton Joe, car le manga se passe durant la même époque, cette époque juste après la Seconde Guerre mondiale, où le Japon se reconstruisait et où quasiment toute la population c'était des clodos. Mais la différence qu'il y a entre Rainbow et la jeunesse de Kamogawa, c'est que Ashton Joe a été écrit quasiment à cette époque-là. Donc ça parlait à des gens qui ont connu cette époque-là, qui vivaient dans cette époque-là, et qui ont grandi dans cette époque-là, et donc, dans cette misère, dans cette souffrance. Là où, en tout cas, les auteurs de Rainbow et de Hippo sont peut-être nés un petit peu après et ont moins connu cette souffrance. Et ils parlaient à des jeunes qui n'ont pas connu cette souffrance. Mais moi, j'ai pas connu cette souffrance. Mais rien qu'en lisant Ashton Joe, tu sens l'impact, tu te dis, quand même, c'était la merde là-bas à cette époque-là. Et quand même, quand tu vois la vie dans les doya, donc à savoir les bidonvilles japonais, tu te dis que c'était quand même la merde à cette époque-là. Et quand tu regardes un petit peu le contexte géopolitique, en tout cas au niveau du Japon, Joe Yabuki c'est un petit peu le Rocky japonais. Rocky, comme Joe, c'est un minable, un cassos de service. Hein. Quand tu vois Rocky dans le premier film, le mec, il fait quoi ? Il va tabasser des gens qui n'ont pas payé les mafieux, c'est tout. C'est une grosse brute qui sait pas lire. Quand il voit une meuf, il sait pas quoi lui dire. C'est un gros débile. Joe, c'est pareil. Et au niveau des classes sociales, ils sont vraiment en dessous de la classe moyenne. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça? Ils vont lutter, ils vont se battre sur des rings, ils vont affronter d'autres adversaires, progresser et se hisser au niveau mondial, voire des lendemains meilleurs. Et en passant de petits gars de la cambrousse qui sait pas quoi faire de ses 10 doigts, ils vont progresser avec leurs points, ils vont se battre, ils vont lutter, et ils vont devenir des champions du monde, ils vont gagner en notoriété, parce que bon, si je dis qu'ils vont gagner de l'argent, c'est valable pour l'un des personnages, pas pour l'autre. Voilà, je vous ai spoilé un petit peu un truc sur Joe, mais voilà.
Et en tout cas, si vous avez kiffé Rocky, comment je pourrais vous le vendre? Ben Ashita no Joe, c'est un petit peu le Rocky japonais. Voilà. Et donc oui, qui dit boxe dit combat, qui dit sang, sueur et larmes. Et il y a une chose qui m'a choqué la première fois que j'ai lu Ashita no Joe, c'est la violence, la brutalité des matchs. Et même des entraînements. Dans Hippo, c'est super bon enfant en fait. Hein. Quand tu regardes, tu dis ouais ça va, il pisse un peu le sang. Dans Ashita no Joe, c'est même plus pisser le sang les mecs, c'est des méga fontaines à sang. Dans Hippo, à la fin de certains combats, des fois, Hippo finit tellement mal au point qu'on le ramène sur un brancard. Dans Ashita no Joe, c'est limite dans chaque combat, quelqu'un finit sur un brancard. Et c'est même pas si des fois, ils finissent pas quasiment à la morgue, les mecs, après un combat. Ouais, il y a des morts aussi, hein, il y a beaucoup de morts après les combats. Pour les entraînements, vous vous souvenez du régime de Takamura quand il a affronté Brian Hawk, où il a fait une vraie diète? Ça, c'est de la gnognotte. À un moment donné dans le manga, il y a Rikishi qui veut perdre du poids pour affronter Joe. Comment vous dire à quel point c'était horrible? Et il n'y a pas de mots pour dire l'horreur du régime. Très clairement. Alors ouais, je suis gros, mais quand je vois ce qu'ils ont vécu, je préfère rester gros. Dans Joe, on parle aussi de l'ivresse du boxeur, un thème qui n'est pas très important durant la première moitié du manga, mais après l'arrivée de Carlos Rivera, ça devient un thème hyper important de voir la déchéance d'un boxeur après avoir pris tellement de coups qu'il peut même plus marcher tout seul, voir cette maladie qui est vraiment super dangereuse pour eux, ils n'arrivent plus rien à faire après ça. Tu vois vraiment la déchéance d'un homme après s'être battu bec et ongle juste pour gagner sa croûte. Et ainsi, on voit petit à petit l'autodestruction du héros et comment celui-ci va subir ça, comment il va voir sa carrière devenir de plus en plus difficile à mesure qu'il est atteint de l'ivresse du boxeur. Artistiquement parlant, c'est de mieux en mieux. À chaque tome, Tetsuya Shiba s'améliore et ça se remarque surtout avec les matchs de boxe qui sont de mieux en mieux. Au début, c'est grossier, logique, Joe ne connaît rien à ce sport. Et petit à petit, l'auteur s'améliore, Joe aussi, et les matchs sont magnifiques. Et je vais faire un petit comparatif avec Hippo. C'est pas pour vous dire qui est le meilleur, c'est juste pour vous faire une petite leçon de découpage. Tetsuya Shiba, il a un style très dense. Il y a plein de petites cases pour nous montrer toutes les différentes actions de Joe durant un round. Alors que George Morikawa, lui, dilue l'action sur plusieurs pages, voire sur un chapitre entier. Ça va surprendre certaines personnes d'avoir autant d'informations sur une même page, mais à mesure que le manga avance, eh bien, le style de Shiba se morikawaise. Je trouve qu'avec le temps, Shiba dédensifie son manga et en fait on a des combats un peu moins denses, un peu moins de cases sur une page pour qu'on savoure un peu plus certaines actions et certaines doubles pages qui sont juste magnifiques. Mais ça reste quand même beaucoup plus dense au niveau du découpage qu'un Hippo. Et c'est même valable pour Hippo. Si vous comparez les premiers tomes avec les derniers, vous verrez que George Morikawa dédensifie un petit peu ses combats et qu'on a beaucoup plus de cases dans les premiers tomes que dans les derniers pour voir les combats. Il faut aussi savoir que Ashita no Joe, même si c'est un petit peu vieilli, si c'est un petit peu vieillot pour les lecteurs d'aujourd'hui, faut se rendre compte qu'à son époque, c'est un impact de ouf. Il y a eu 2-3 événements dans le manga qui ont marqué le manga, mais c'est un truc de malade. Alors là, je vais spoil un passage du manga, je crois que c'est le tome 3-4, donc si tu veux pas te faire spoil, il y a la balise qui est ici, ici ou ici, je ne sais pas où elle sera. Donc si tu veux pas te faire spoil ce passage, bah tu sais quoi faire, hein. Avance un tout petit peu. La mort de Rikishi, le premier rival de Joe, la personne après laquelle il court, et même après sa mort, il court encore après lui. Et j'ai cru comprendre que quand le personnage est mort dans le manga, il y a eu des funérailles nationales au Japon. Le truc de gueudin. Alors certains petits cons diront ouais mais Barbe Blanche et Ace dans One Piece aussi ils ont des tombes. Mais pour Barbe Blanche et Ace, il y avait un impact, oui, mais je trouve que les tombes sont plus là pour un aspect commercial, alors que pour Rikishi dans Ashita no Joe, c'était vraiment un impact social. Il y a vraiment eu un impact vraiment impressionnant, ça a touché le Japon. Là où, voilà, pour Barbe Blanche et Ace, ouais, ils ont fait un gros goodie géant de 5 mètres de haut, c'est génial. Et cet impact de Joe, on la ressent encore dans la culture japonaise. Une époque que j'aurais aimé connaître, c'est l'époque de Ashita no Joe, de Devilman et de bien d'autres œuvres. Et c'est une époque qui a vu grandir plein d'auteurs que je kiffe aujourd'hui et qui aujourd'hui encore font des hommages à Joe. Donc pour vous dire à quel point c'est un pilier important du manga d'aujourd'hui, Joe. Faut lire ça pour comprendre ce qu'on lit aujourd'hui.
Pour ceux qui sont encore sceptiques, dans le manga Bakuman, une œuvre des auteurs de Death Note, le héros, Moritaka, dit que son manga préféré c'est Ashita no Joe. Alors je vous calme tout de suite, un jour c'est sûr et certain, je parlerai de Bakuman parce que c'est un manga qui m'a intéressé au manga old school. Je voulais comprendre leur discussion, donc je me suis intéressé à tout ce qu'ils disaient. Et à chaque fois que je relis Bakuman, je me dis d'accord, je comprends un peu mieux ces dialogues. Et je m'intéresse toujours à d'autres trucs parce qu'ils sont toujours dans plein de mangas que je connais pas forcément, donc ça m'intéresse et je veux savoir. Dans le manga Jojo Bizarre Aventure, et plus exactement durant la 4e partie, quand Okuyasu mange des tomates mozzarella, il compare l'alliance des saveurs au duo de Tetsuya Shiba et de Asao Takamori. Dans 20th Century Boys de Naoki Urasawa, à un moment donné, le héros a perdu la mémoire et dit s'appeler Joe Yabuki. Dans le manga Berserk, on voit une fois ou deux Puck se déguiser en Gunpei pour encourager Isidoro. Dans le manga Food Wars ou Shokugeki no Soma, on voit le président du club de Donburi prendre la pose célèbre de Joe sur son tabouret. Et rien que cette pose-là, on la voit dans plein d'autres animés. Cette pose ainsi que le contre-croisé iconique entre Joe et Rikishi. Et en avril, pour les 50 ans du manga, on a même droit à un remake de l'œuvre un peu plus moderne avec Megalobox. Et pour finir, j'ai appris récemment en faisant des recherches sur ce manga pour préparer cette vidéo que Tetsuya Shiba lui-même, le dessinateur du manga, ne savait pas comment se terminait Ashita no Joe. Il ne savait pas si à la fin du manga Joe était vivant ou mort. Et franchement, ça je trouve ça génial qu'on nous laisse sur ce doute. Et franchement, quelle que soit la direction qu'apporte le manga, si le héros est vivant ou mort à la fin, eh bien, les deux choix sont vraiment magnifiques. Si à la fin du manga, Joe meurt, il se sera battu toute sa vie pour des lendemains meilleurs qui ne seront jamais venus. Avec ce genre de fin, Joe finirait un petit peu comme les héros des contes de notre enfance. Une vie de chien à trimer comme un porc et à la fin, même pas de fin heureuse. Un petit peu comme la petite fille aux allumettes. Mais si à la fin Joe survit, eh bien il se sera battu toute sa vie pour des lendemains meilleurs qui sont enfin venus. Bon, par contre il n'aura jamais accompli son rêve, mais il aura une nouvelle vocation qui vient à la fin du manga avec une révélation qui survient durant le dernier match. Et en plus, si Joe survit à la fin, il y aurait un petit lien avec le genre quoi dont j'ai parlé en début de vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Ashita no Joe. Si vous n'avez pas encore lu Ashita no Joe, foncez le lire. Si vous avez déjà lu Ashita no Joe, foncez le relire. Et si vous l'avez déjà relu, foncez le re-relire. Parce que Ashita no Joe c'est trop bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Ashita no Joe qui est juste un putain de manga. J'ai que ça à dire, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Ashita no Joe. Donc avant de se quitter, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, partagez la vidéo. Il y a mon Facebook, mon Twitter et mon Discord dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde. J'ai tout donné.